Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on se retrouve, je suis sur mon home trainer. Je suis en train de faire une petite séance tranquille et je vais vous faire une vidéo comme d'habitude. Alors, des fois, c'est dans la voiture, des fois, c'est en courant. C'est à l'endroit où je me trouve. J'essaie d'optimiser mon temps tout en continuant à produire beaucoup de vidéos puisque je poste entre 2 et 3 fois par semaine. Vous vous doutez bien que ça prend beaucoup de temps. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de comment fixer un objectif pour la course qu'on prépare. Alors, pourquoi je vous parle de ça maintenant? Tout à l'heure, j'avais un entretien avec un coureur qui a envie que je m'occupe de lui. Et comme je le fais toujours dans ces cas-là, une fois que j'ai échangé avec lui sur WhatsApp ou par un mail, je lui propose un entretien téléphonique pour plein de raisons, notamment pour que lui puisse voir si moi je peux lui apporter quelque chose. Mais je vous cache pas que vu le nombre de demandes, je suis obligé de trier et de sélectionner moi aussi les gens à qui je pense que je peux apporter quelque chose. Et là, je fais mon entretien habituel, on parle de tout, vie perso, travail, parce que, par exemple dans ce cas-là, c'était une personne qui a un travail physique, donc je suis obligé d'en tenir compte si je m'occupe de lui plus tard. Et puis j'arrive à la liste de ses performances actuelles. Quelqu'un qui court le 10 km en 47 minutes, qui court depuis très longtemps. Et puis je continue de descendre et je vois objectif 10 km de Sarreguemines, je crois. Et là, je vois écrit 39 minutes. J'ai comme un flash en me disant, il court en 47 minutes. Et là, il vient de me marquer 39 minutes. Donc, je lui pose la question. Et il me dit, ah ouais, parce que j'aimerais bien faire moins de 40 minutes. Là, je peux pas m'empêcher de rire en lui disant, donc en gros, tu veux gagner 8 minutes. Il me dit, oui, c'est ça. Je dis 8 minutes. On est d'accord que ça fait 480 secondes. Ça fait 48 secondes par kilomètre. Est-ce que tu crois que je suis Merlin l'Enchanteur? Alors, il comprend pas vraiment. Je lui dis, tu sais, si tu étais capable de courir en 38 minutes, même sans coach, même en faisant n'importe quoi, tu serais sans doute en 41 minutes ou en 42 minutes à l'entraînement. Là, tu t'entraînes depuis longtemps, même mal. Mais si tu es en 47 minutes, moi, je vais sans doute pouvoir te faire gagner 2-3 minutes, mais pas plus. Pourquoi tu veux faire 39 minutes? Il savait pas trop quoi me répondre. Et en fait, je me rends compte souvent, quand je fais des entretiens comme ça, que les gens, ils prennent un chiffre, ils l'écrivent sur un morceau de papier et ils se disent voilà mon objectif. Mais des fois c'est l'inverse. Quelqu'un part sur un objectif aberrant dans l'autre sens. Il a envie de faire 4 heures au marathon alors qu'il court le 10 km en 38 minutes. Donc il y a vraiment de tout. Alors comment on fait pour fixer un objectif? La première chose, on ne fixe pas un objectif juste en prenant un crayon et en marquant quelque chose sur un morceau de papier. C'est pas possible, même si on est débutant. Impossible. On ne fixe pas un objectif en se disant, tiens, mon copain, il a couru le 10 km en 40 minutes. Alors moi aussi, je vais courir en 40 minutes. Non. Un objectif, c'est individuel. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend du moteur que vous avez, génétiquement. Est-ce que vous êtes fait pour ça ou pas? Ça dépend du nombre de séances d'entraînement que vous allez faire. Ça dépend de votre capacité à être très endurant, à résister à la douleur, etc. Donc, la première chose à faire, c'est de ne jamais fixer un objectif juste comme ça, juste par rapport à quelqu'un d'autre. Si vous voulez partir sur quelque chose de précis, alors on va rester sur la course à pied parce qu'il y a d'autres disciplines où c'est plus compliqué. Parce que la course à pied, sur route, vous avez des distances, vous avez des allures, c'est assez facile. Je vous l'ai proposé l'autre jour, je vous ai proposé de faire un test 20 minutes qui me permet moi d'estimer votre potentiel. Et ceux qui l'ont fait et qui m'ont écrit, je leur ai tous répondu, je pense, que ce soit en message public ou en message privé, pour leur donner leur potentiel. Vous avez votre potentiel au jour du test. Admettons que vous ayez fait le test et qu'effectivement le test vous dit que vous pouvez courir le 10 km en 40 minutes. Vous pouvez, c'est pas pour ça que vous allez le faire. Vous pouvez baser tout votre entraînement sur ces 40 minutes et essayer de les atteindre. Ça, c'est la première chose. Il y a d'autres tests qui existent. Vous avez même le test VMA. Alors, je vous dis, c'est pas super fiable. Ça surestime souvent les capacités, mais ça donne un ordre d'idée. Même chose, si vous avez déjà couru sur une distance, vous pouvez tout à fait déterminer à peu près les autres distances. Je l'ai dit de façon très empirique. Si vous avez couru des 10 km, vous enlevez 1 km/h à votre moyenne, vous avez votre temps sur semi. Vous enlevez encore 1 km/h et vous avez votre temps sur marathon. Ça, c'est votre potentiel. Toujours pareil.
Vous pouvez faire une perte sur 10 km en vous entraînant 3 fois par semaine. Si vous passez sur marathon, même si on a une idée de votre potentiel, il va falloir vous entraîner plus et faire vos 4 voire 5 séances par semaine. Donc vraiment, quand vous vous fixez un objectif, soyez gentil, partez pas dans un délire complet, ni dans un sens, ni dans l'autre. Essayez d'estimer votre potentiel et de vous dire, voilà, ça c'est mon plafond pour le moment. Mon plafond, il est à telle allure. Mon plafond, il est à telle performance. Je vais tout faire pour l'atteindre. Une fois que vous l'avez atteint, vous savez que vous avez atteint le potentiel du jour du test que vous aviez fait. Sans doute, vous avez progressé depuis, vous allez pouvoir aller chercher un autre objectif. Mais quand vous vous fixez des objectifs, allez-y par palier. Je dis pas que le coureur à qui j'ai parlé tout à l'heure, il pourra pas faire 39 minutes. C'est quelqu'un qui est jeune, qui s'entraîne pas très bien, qui est pas super léger. Donc peut-être qu'on pourra faire d'énormes progrès. Mais par exemple, moi je vais lui faire un test, si je le prends en coaching, et on va sans doute viser 45 minutes. Puis quand il aura fait 45 minutes, on refera un test, et avec un peu de chance, je vais me rendre compte qu'il peut faire 43. Et on va descendre petit à petit. On va améliorer ses performances en s'entraînant mieux, en mangeant mieux, en faisant peut-être du renfort. Il y a plein de possibilités. Mais passer de 47 minutes après des années de course à pied à 39 minutes, c'est pas possible. Sinon, moi, je vais vous dire, écoutez, j'ai fait 2h48 au marathon de Berlin cette année. Bon, je vais aller 2h44 parce que j'avais mal au tendon. Oh, ben, le prochain, je vais viser 2h20. Voilà. Je vais décider que je vaut 2h20 au marathon. Ben non, ça marche pas. Même chose si je dis, bon, non, mais maintenant, je ferai pas moins de 4 heures. Ça serait aussi bête. Donc, soyez raisonnable dans vos objectifs, soyez objectif dans vos objectifs. Essayez d'établir avec précision votre potentiel. Vous savez que vous pouvez viser ça. Après, ça peut vous faire peur, hein, parce que les tests ont montré que vous êtes capable de courir le marathon en 3h20, et vous le courez en 4 heures pour le moment. Aller taper sur 3h20, ça va être compliqué. Par contre, vous pouvez décider de viser 3h45, et surtout de comprendre pourquoi vous êtes si éloigné de votre objectif. Vous avez peut-être fait trop de séances de VMA et pas assez de séances de MA. Vous faites peut-être pas assez de sorties longues. Voilà, vous travaillez ça. Si vous faites ça seul, vous réfléchissez tout seul à ce qu'il faut faire pour vous, ce dont vous avez besoin. Si vous avez un coach et qu'il est compétent, normalement, il va le faire pour vous. Il va analyser vos perfs, il va analyser vos tests et il va vous dire, écoute, ça, tu n'en fais plus du tout. On va faire ça à la place. Moi, par exemple, très souvent, je demande aux gens d'arrêter de faire de la VMA courte parce qu'ils en font rien. Ils en ont suffisamment de VMA, mais ils en font rien derrière. Je leur demande de faire plus de sorties longues, de faire plus de kilomètres, de faire quelque chose d'autre de ce qu'ils font pour aller progresser. De toute façon, dites-vous bien que si vous courez depuis longtemps, si vous stagnez, la meilleure chose à faire pour progresser, c'est de changer d'entraîneur. Ça peut être soit de changer de méthode. Si vous avez un coach, vous pouvez aussi lui demander de changer ce qu'il vous propose de faire, voire même, s'il le fait pas, de changer de coach. Moi, j'essaie régulièrement pour les coureurs que j'ai su depuis très longtemps de changer ce que je leur fais faire à l'entraînement. Parce qu'au bout d'un moment, le corps, il est habitué, il ne progresse plus. On va l'attaquer sous une autre forme, on va lui faire les séances qu'il ne connaît pas pour aller chercher de la performance. C'est même ce que j'ai fait pour moi cette année, hein. J'ai fait des séances de double seuil que je ne faisais pas avant. J'ai réintégré de la VMA courte parce que moi, j'avais besoin d'aller gratter de la VMA courte alors que j'en avais pas fait sur les 4-5 dernières années, quasiment pas du tout. Et là, j'ai eu besoin de remonter à 19,5, 20 pour avoir de la marge, même si ça n'a pas été concluant au niveau de la perf. Mais je pense réellement que si j'avais pas été blessé, j'aurais pu les faire. Donc ça veut dire que ça a été utile. Et pour ma prochaine préparation, je vais refaire ça. Et puis si demain je me rends compte que c'est plus bon, je ferai autre chose. En tout cas, restez pas bloqués dans un truc, dans des schémas que vous avez depuis des années. Fixez-vous un objectif réaliste, ambitieux, attention, hein, mais pas surréaliste, sinon ça mène à rien. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, entraînez-vous bien, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.